Bien le bonjour YouTube et bienvenue sur Serfouette et Binette, la chaîne des néo-jardiniers qui veulent faire leur potager à la maison. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'arrosage automatique. Alors, comme tu sais, sans eau, il n'y a pas de vie au potager. Alors bien sûr, il existe des solutions pour limiter drastiquement sa consommation d'eau au potager et je pense qu'il est de notre responsabilité de jardinier d'économiser au maximum cette ressource rare. Mais il ne faut pas se le cacher, pendant la saison chaude et avec des pluies de plus en plus espacées dans certaines régions, il est nécessaire d'arroser pour compenser une période sèche prolongée. Dans ce contexte, installer un arrosage automatique, c'est un vrai hack pour le jardinier malin, une solution qui va réellement te simplifier la vie. Premièrement, bien sûr, s'il est toujours possible d'arroser manuellement à l'arrosoir, cela peut vite devenir fastidieux quand le potager s'agrandit. Deuxièmement, disposer d'une solution d'arrosage automatique te permet de t'absenter sans arrière-pensée pendant 2 ou 3 semaines sans risquer de gâcher ta récolte même si le temps est très chaud et sec. Enfin, la solution d'arrosage que je te propose te permet d'apporter de l'eau au plus près des plantations en arrosant directement le sol et sans risquer de mouiller les feuilles, ce qui favorise souvent l'émergence de maladies. Alors il existe différentes solutions d'arrosage automatique, de la plus simple à la plus sophistiquée. Personnellement, j'utilise un système assez simple et globalement peu onéreux, associant un tuyau microporeux qui serpente entre les plantations avec un programmateur basique. Je te montre tout ça rapido, c'est parti, let's go! Pour commencer, petit tour du propriétaire, voici mon potager avec les 3 grands bacs, à l'extrémité desquels je dispose d'une bouche d'arrosage sur laquelle on va venir se brancher pour démarrer notre circuit. Passons maintenant en revue le matériel dont on va avoir besoin. Ça, c'est le programmateur qui commande l'ouverture et la fermeture de l'électrovanne selon un planning préétabli. Juste derrière vient un réducteur de pression qui limite le débit dans le tuyau microporeux. Pour assembler les différents éléments du circuit, tu auras besoin de raccords comme des coudes ou des raccords droits. Vient ensuite le tuyau microporeux qui va libérer l'eau au pied des plantations en goutte à goutte. Et enfin, pour raccorder les différents éléments, un tuyau plein qui sert de canalisation pour circuler entre les bacs. Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches et commencer à assembler tout ça. Première étape, faire circuler le tuyau microporeux entre les plantations dans les planches de culture. Une fois le tuyau microporeux positionné, je vais ensuite préparer les raccords aux extrémités des planches de culture. Tu as compris le principe, à toi de jouer et d'adapter ensuite le système à la configuration de ton potager à la maison. Deuxième étape, je raccorde les planches de culture avec un tuyau plein. Si tu as un potager traditionnel en plate-bande, tu peux te passer de cette étape, mais moi, avec mes bacs surélevés, j'ai choisi cette solution plus pratique et plus esthétique pour pouvoir circuler facilement entre les allées. Troisième étape, installer le programmateur sur la bouche d'arrosage, puis le réducteur de pression à 1 bar. Cet accessoire est indispensable dans mon dispositif car la pression sinon est juste trop forte en sortie de robinet. Enfin, il ne reste plus qu'à raccorder notre circuit et tester si tout fonctionne bien. L'eau circule dans le tuyau microporeux et est libérée en goutte à goutte au pied des plantations. À toi maintenant de programmer la fréquence et la durée de tes arrosages en fonction des prévisions météo par exemple. Et bien sûr, n'hésite pas à ajuster le cas échéant en fonction de ton propre ressenti du potager, ce qui est de loin le meilleur indicateur. Et bien sûr, n'oublie pas de mettre le bouchon d'arrêt en fin de circuit, sinon ça va être rigolo.
Un dernier mot avant de se quitter pour te préciser que ce n'est pas une raison pour surarroser. Avec les bonnes pratiques et un bon paillage, ton potager peut largement supporter 3, 4, 5 jours sans arrosage, même par temps très chaud et sec. D'ailleurs, j'en profite pour te dire aussi qu'il vaut mieux arroser de manière espacée mais copieusement qu'un petit peu tous les jours, c'est beaucoup plus efficace pour les plantations. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si tu veux soutenir Serfouette et Binette, tu peux liker, partager, t'abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au potager. D'ici là, on se retrouve sur Instagram et sur le blog. Porte-toi bien. Ciao.